c'est en juillet 2023 que nous avons quitté Montréal pour entamer un périple d'1 an à vélo en famille. Direction l'Angleterre. Après une semaine de repos et de découverte de la ville de Londres, nous avons enfourché nos vélos vers le nord. Notre plan initial a été modifié en raison des distances et des difficultés à trouver des campings. Nous avons finalement opté pour la côte sud-est de l'Angleterre. N'étant pas très bien entraînés avant de partir, le premier mois nous a mis à rude épreuve. La météo capricieuse nous a incités à quitter l'Angleterre après 1 mois en prenant un ferry de New Haven pour rejoindre la France. Pendant 3 mois en France, nous avons pédalé de Dieppe à Saint-Malo, avec un raccourci en train entre Bayeux et Dol de Bretagne, avant de revenir au Mont-Saint-Michel. De là, nous avons continué jusqu'à Paris, puis, après y avoir visité pendant une semaine, nous avons descendu vers Orléans avec un arrêt chez une amie. Nous avons suivi la Loire à vélo jusqu'à Nantes et avons poursuivi sur la Vélodyssée jusqu'à Bordeaux en passant par les dunes du Pilat. Nous avons été charmés par la facilité de voyager à vélo en France et par la possibilité de communiquer avec les gens dans notre langue maternelle. Avec la fin de notre visa Schengen, nous avons pris un vol pour Casablanca au Maroc. Nous avons passé 1 mois à Mohamedia, à nous reposer, à découvrir les environs et apprivoiser la culture locale. Le père de Marie-Lou nous a rejoints pour 1 mois, durant lequel nous avons exploré le sud du Maroc en voiture et en bus, allant de Agadir à Marrakech, puis de Ouarzazate jusqu'à Merzouga. Durant notre séjour au Maroc, nous avons été accueillis par Dounia et Larbi, qui nous auront marqués par leur gentillesse et leur générosité. Après le départ de Yves, nous avons repris nos vélos et avons roulé jusqu'à Fnidek, près de Tanger et de l'enclave espagnole de Ceuta. De Ceuta, nous avons pris un ferry pour Algeciras et avons suivi la Costa del Sol. Nous nous sommes rendus jusqu'à Murcia. L'Espagne nous en aura mis plein les yeux par ses magnifiques paysages et aura musclé nos jambes avec ses dénivelés. Réalisant que nous manquions de temps pour atteindre Barcelone, nous avons loué une camionnette pour y arriver. Après quelques jours à Barcelone, nous avons pris un ferry pour l'Italie. Les quelques jours à visiter Rome nous auront fait découvrir la richesse culturelle de cette ville. Descendant le long de la côte jusqu'à Fourmia, nous avons pris le train pour Salerne, visité les ruines de Pompéi, puis un autre pour Tarente. Nous avons exploré la région des Pouilles, qui s'est avérée plus calme et agréable en vélo. Nous avons rejoint Bari en train en partant de Brindisi. Après 1 mois en Italie et plusieurs gelatos à notre actif, nous avons pris un ferry pour la Grèce, arrivant à Patra, puis pédalant jusqu'à Athènes. Nous avons ensuite visité les îles de Naxos, Mykonos et celle de Chios, où nous avons célébré la Pâque orthodoxe. La Grèce nous aura permis de nous reposer et de profiter de la plage et du soleil. Un ferry nous a menés à Çeşme en Turquie, d'où nous avons visité Efrez, puis remonté vers Izmir et longé la côte jusqu'en Bandirma pour rejoindre Istanbul en bateau. Nous avons visité la ville, qui a pied en Europe et en Asie. La Turquie nous aura marqués par la gentillesse, la générosité et l'hospitalité de ses habitants. Après un dernier arrêt à Arnavutköy, nous avons préparé notre retour au Québec. Nos derniers kilomètres à vélo nous ont ramenés de l'aéroport de Montréal à notre maison à Saint-Roch-de-l'Achigan, où nous avons été heureux de retrouver notre famille et nos amis à la mi-juin 2024. Ce voyage fut toute une aventure. Vous vous en doutez bien.